Bonjour, mon nom est Louise Beaupré. Je vais vous présenter quelques capsules, dont la capsule 1 sur le portrait de profil. Donc, de quelle façon on va s'y prendre? On va s'y prendre pour réaliser le portrait. D'abord, je vais vous présenter le modèle. Une jeune fille. Et à partir de ce modèle-là, moi, je l'ai retracé pour aller chercher seulement les lignes de contour et évidemment, au départ, c'est à partir de ça qu'on va dessiner. C'est la première saisie. Si on dessine directement à partir de la photo, notre œil va se promener un peu dans les détails, dans les ombres. C'est une habitude que notre œil pour aller chercher. Donc, j'ai un peu comme déconstruit le portrait pour vous le faciliter. Donc, on met de côté le modèle pour l'instant. On reprend ici nos lignes seulement de contour. Et je vais vous parler des proportions du portrait. Pour commencer, ce que j'ai ici. Avant, je vais vous montrer la forme que j'ai isolée. Un peu, c'est quoi l'image qu'on irait saisir dans ce visage-là. Pour le débuter, pour le commencer, on irait dessiner une forme d'ovale. Donc, on commence seulement par ça. En faisant sur le papier cette proportion-là, à ce moment-là, on va pouvoir aller définir où sont situés les yeux, le nez, l'oreille, mais c'est comme la forme de base du portrait de côté. Ensuite, si je vais voir au niveau des proportions, on a ici en haut du crâne. Donc, ici, on a comme la représentation de la chevelure, mais si on arrive ici, ça serait le repère de mesure pour le haut du crâne jusqu'à la hauteur des yeux. Donc, c'est écrit ici, le haut du crâne et la hauteur des yeux. Donc, je vais faire une mesure de repère. Le haut du crâne jusqu'à la hauteur des yeux, c'est égal la hauteur des yeux jusqu'au menton. Ensuite, derrière l'œil et l'arrière de l'oreille. Donc, ici, on a l'arrière de l'œil et l'arrière de l'oreille est égal à l'arrière derrière l'œil. OK, est égal aux yeux et menton. Donc, l'œil ici et menton, c'est la même distance. Si après, on a le bas de l'oreille, elle arrive à peu près à la hauteur, on pourrait dire entre le sourcil et l'œil. Le bas de l'oreille, il est entre le nez et la bouche. La base du nez, est située un peu plus haut que la moitié du menton-œil. Donc, si on prend la mesure qu'on a ici, menton-œil, c'est un rapport de proportion. Bien, si on va au centre, vous voyez la base du nez là, est un petit peu plus en haut de la moitié. La moitié sera à peu près ici, puis vous voyez la base du nez arrive ici. Puis la ligne de la bouche est située dans le premier tiers, donc de la base du nez et du menton. Si on prend la partie qui est ici, puis on la divise en 3, ben on aurait comme 1, 2, 3. Donc, dans le premier tiers, ici en haut, c'est la ligne de la bouche. C'est la proportion standard. Le portrait de profil et le portrait de face, c'est sensiblement la même chose, mais il y a d'autres informations. Mais pour cette capsule-là, on va voir seulement cette partie-là. Maintenant, je vous ai parlé qu'on sort la forme. Donc, évidemment, moi, je pars sur mon papier. Je vais commencer à dessiner. Fait que je mets mon modèle on part seulement de cette forme-là. Vous allez avoir le modèle. Ouais. Fait que je me concentre là-dessus. Je vous l'ai isolé. Moi, je me suis mis quelques repères parce que je dois vous parler en même temps. Donc, j'irai avec un crayon 2H pour appuyer pas trop fort parce qu'on va avoir à effacer. On dessine un peu cette forme-là, qui est la représentation du crâne. Hein? Après, on va aller y faire des détails. Mais c'est vraiment le repère pour donner une forme qui ressemble un peu comme à un ovale, mais avec une pointe.
Ici, vous voyez comme sur le modèle que je vous montre, il y a le repère ici du début de l'épaule. Bon, on pourrait aller l'ajouter. On a la hauteur, donc la hauteur du crâne jusqu'au menton. Je vais me chercher ça ici. Et la moitié de ça, bon, ben, j'irai à peu près ce repère-là. Fait que je vais me chercher mon repère. Je fais la ligne. Je vais aller le vérifier après, là, quand même. On va aller voir si mes rapports sont pas mal égaux. Donc, je vérifie mon menton. Et, bon, je n'étais pas tout à fait exactement à la bonne hauteur. Donc, je leur montrais un peu. On va effacer la ligne. Sensiblement, il faut qu'on ait à peu près haut du crâne. Et fait que là, on aurait la ligne exacte de notre repère. Ça, c'est où est la hauteur de nos yeux. Ici, vous voyez, on a comme un espace qui est le creux de l'œil. Donc, on irait dessiner cette partie-là. On a le nez qui sort. Si on va mesurer, on a la hauteur de nos yeux. Là, on va aller voir où est l'arrière de notre oreille. Mais si on a la ligne des yeux, qui est vraiment en hauteur, bon, qui serait comme, mettons, à la bonne hauteur, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'emplacement de notre œil. Vous voyez à peu près la distance qu'il y a là. Ben, notre œil n'est pas ici, hein? Il n'est pas là non plus. Fait qu'on a à peu près la distance. On ne va pas le faire tout à fait défini encore, mais on va le faire comme un peu en forme de triangle. Bon, puis on voit un petit peu l'œil de l'autre côté. Fait que ça serait l'arrière de notre œil. Ensuite, si on prend cette mesure-là, on le sait que on a déjà trouvé le senti derrière l'œil et l'arrière d'oreille est égal yeux-menton. Fait que moi, je vais chercher mon repère yeux-menton, qui est comme ça. Ça, c'est mon gauge, hein, avec mon ongle, le bout de mon crayon. Je pourrais prendre un autre crayon si c'est plus facile. Et je vais aller chercher ici, c'est le repère de l'arrière de mon oreille. Si on sait que le haut de l'oreille va arriver un petit peu entre l'œil et le sourcil, ça veut dire que le haut de mon oreille serait à peu près ici. Bon. Puis la base de mon oreille arriverait un peu entre le nez et la bouche. Bon, on dirait peut-être à l'endroit ici. On va se mettre un repère à peu près comme ça. Ça nous donnerait l'endroit approximatif où là, j'irais trouver l'emplacement est un peu plus, c'est un peu plus haut que la moitié menton-œil. Donc, si ici, on a le menton, l'œil, et que notre milieu, il serait à peu près ici, ben, c'est un petit peu plus haut. Donc, la base de mon nez serait à peu près à cet endroit-là. Bon. Maintenant, il faut trouver également la partie pour trouver la ligne de la bouche. La ligne de la bouche fait qu'on sépare la base du nez ici en 3 parties. 1, 2, 3. Donc, le premier 1 ici serait ma ligne de base de bouche. Regardez comme sur le modèle ici. On a un angle pour la lèvre. On a un autre angle ici. Là, on va aller donner une petite forme comme ça. Première étape de fait, on peut aller effacer les lignes dont on a. Et on revient dans une autre capsule pour... on va aller élaborer un peu plus. Ce que je veux faire dans cette capsule, bon, c'est de préciser un peu plus les formes. On va rentrer un peu comme dans les détails, dans la finition.
si on part ici, on va aller au niveau du visage. Donc, on va aller, je ne parlerai pas tout le temps. Vous pouvez le faire en même temps que moi également. On va aller avec l'œil. Regardez bien ici, là. On a... Mon triangle était peut-être un peu long, là. C'est vraiment droit. Puis à l'intérieur, là, je vais aller effacer parce que j'ai pas de besoin. J'ai besoin de la ligne. Dans ce beau petit triangle-là, dans un peu moins de la moitié, il y a comme une forme. Comme ça. Et il y a comme un genre de petit J. Hein? C'est comme... on voit la pupille, mais on voit un peu le reflet. Fait qu'on dessine ça. On met la ligne en dessous. Il va y avoir des cils pour un peu plus de finition, mais ça me donne un peu... Et si on regarde le sourcil, le milieu du sourcil, ben, on y va à peu près, on regarde le modèle, il commence un peu en angle, il descend légèrement. La courbe, là, elle est vraiment au début. C'est ce qui montre qu'il y a comme un effet un peu comme d'éloignement. Si mon œil est trop grand, on peut le raccourcir un petit peu. Si c'est un premier portrait, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Hein? Vous le faites, vous allez avoir à en refaire après. On enlève la ligne. Juste la petite pointe comme ça. Ici, c'est très pâle. Là, c'est vraiment, ça va être très peu défini. Là. Ça va être vraiment le ton des ombres, des lumières après. On descend la ligne du menton. Fait que là, on aurait un peu les proportions au niveau du visage. On aurait la forme au niveau des cheveux. Donc, et l'épaule apparaît évidemment un peu plus haute parce qu'elle est comme, on la voit de profil, mais c'est dans le sens que la façon qu'elle est placée, c'est comme si elle avait l'épaule un peu soulevée. Et on a des cheveux qui partent ici. Donc, si vous avez fait votre forme, vous allez descendre un peu cette forme-là. Vous avez une pointe ici. Des repères, hein? On dessine. Vous voyez, vous aviez votre forme, la ligne ici de votre... bon, ça, on va la laisser. On pourrait l'amener comme ça, là, légèrement. Ça va être juste un repère pour faire l'ombrage. On va monter. Pas trop fort, là, parce que c'est pas défini clairement comme ça, mais ça vous donne quand même le repère. Bon, on a la ligne. Ici, on aurait sa ligne de col aussi. De chandail. Là, on a encore des lignes de cheveux qu'on pourrait aller dessiner. Donc, on aurait, vous voyez le repère ici, là, l'espace que là, mais il faut qu'il soit aussi large. Fait que si ça n'arrive pas, c'est parce que c'est là que je vois que mes lignes ne sont pas tout à fait au bon endroit. Fait que c'est bon de faire vous voyez, ça me ramène ici. Des fois, c'est une question d'angle. C'est pas si grave, mais si on veut avoir les proportions, les cheveux qui arrivent à peu près, qu'on va avoir le même mouvement, ben ça nous donne un peu le repère. On a le côté ici qui est fait. On va aller de ce côté-là maintenant. Bon. Et on irait chercher des lignes. On a la chevelure. On va aller mettre les lignes qu'il y a ici dans le coin.
Vous voyez, si vous arrivez à faire une forme qui ressemble à ça ou tout près de ça, bien, vous savez déjà que vous êtes en train de faire un personnage ou un portrait. Moi, je suspecte en ce moment que mon œil est un petit peu trop grand. Donc, je vais aller le reculer un peu par ici, par en avant. Je vois le détail depuis tantôt, là. C'est que je vais le réduire par l'intérieur, comme ça. Donc, je reviens encore avec mon petit J. N'hésitez pas à le faire, hein? C'est normal qu'on ait à effacer. Voici. Dans cette capsule-là, c'est pas mal ce que je voulais vous montrer.